Allez, nickel. Et ben du coup, bonjour à toutes, bonjour Lydie qui est avec nous. Aujourd'hui, on va parler dans ce webinaire d'être maman et pas seulement. Donc c'est une problématique, en tout cas c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les échanges que je peux avoir avec les mamans que j'accompagne ou avec les mamans dans la vie de tous les jours. C'est le fait d'arriver à prendre du temps pour toi, pour soi, de se remettre au centre de ses besoins. C'est quelque chose qui peut parfois demander du temps, de l'organisation et des prises de conscience. Donc aujourd'hui, c'est de ce sujet que je voulais vous parler. Donc on va aborder différents points au cours de ce webinaire. Il va durer une petite heure. Si on finit avant, voilà, c'est pas très grave, mais en tout cas, ça débordera pas. Et bien sûr, vous pourrez du coup le regarder en replay pour les personnes qui n'ont pas pu être disponibles du temps de midi. Donc du coup, en quelques mots, la maternité, c'est un réel changement, un bouleversement qui emmène pas mal de questionnements, notamment par rapport à l'enfance. Je pense que plusieurs d'entre nous vivent ça. C'est une nouvelle construction identitaire. Donc, on n'a pas toujours, en plus, cet accompagnement pendant la grossesse. On a un suivi qui est assez régulier. On voit la sage-femme qui est là tous les mois, en fait. Et puis après, il y a l'accouchement. Et après ce fameux accouchement, on se retrouve chez soi, un peu livré à soi-même. Et on va devoir s'aventurer dans ce monde de la maternité sans avoir forcément un accompagnement régulier, en tout cas. Aujourd'hui, il y a une vraie libération de la parole vis-à-vis de la maternité, vis-à-vis du postpartum. On parle beaucoup de dépression de postpartum, à ne pas confondre d'ailleurs avec le postpartum, parce que toutes les femmes vivent le postpartum. Par contre, toutes les femmes ne vivent pas la dépression postpartum. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, en tout cas, ce qui est de plus en plus discuté, et les mamans libèrent la parole autour de ça, ce qui est très important. Et on parle aussi de groupes de soutien, de l'importance d'être entouré pour cette période-là. Et bien sûr, comme on dit, en fait, il faut tout un village pour élever un enfant. Et ça, c'est une phrase qui est très vraie. En tant que maman, on se retrouve parfois seule, confrontée à certaines problématiques. Et quand on peut avoir un groupe de soutien qui est solide et auquel on peut se confier et se sentir comprise autour de nous, c'est quand même quelque chose qui est très important. Du coup, hop, j'ouvre le chat. Si jamais Lydie, tu veux aussi écrire des petites choses dans le chat, je pense que tu le vois. Tu peux Alors, je regarde. interagir avec moi directement. Euh, Ah, ah hop, oui, ok, c'est bon. nickel. Alors, du coup, j'aimerais te poser la question. Si tu devais décrire ta maternité en quelques mots, qu'est-ce que tu choisirais comme mot vaste? On aimerait en choisir 1000 parce que c'est tellement immense que c'est difficile de le décrire en quelques mots. Mais quels sont les mots qui peuvent te venir si jamais tu devais la La décrire? maternité entre la grossesse et l'accouchement Non, la maternité, toi, ou le depuis que tu es après? maman, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ah, dur. Très, 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 très dur même. Très, très dur. Ok. Mm. Surtout quand on est jeune maman Ouais, et qu'il faut pouvoir assimiler le fait d'être une femme et d'être maman. ouais, Donc, tout à fait. faut savoir prendre du temps pour les deux. Exactement, exactement. C'est oui, vraiment une notion d'équilibre, et d'ailleurs cet équilibre il est très subtil. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'injonctions aussi autour de ça, donc on va en parler un peu plus loin. Mais c'est vrai que on aimerait pouvoir trouver un équilibre qui dure toute la vie et se dire qu'on arrivera toujours à prendre du temps pour soi, à prendre du temps pour son enfant. Et en fait, il y a une réalité, c'est que cet équilibre, il est fragile et il est subtil. C'est un peu une danse, en fait. On va arriver à le trouver à un certain moment et pas à d'autres. Et finalement, j'aimerais dire aussi que c'est normal, et dans les premiers temps où on a des enfants qui sont en bas âge, c'est tout à fait humain et instinctif en fait de faire passer les besoins de son enfant avant les siens. Donc il n'y a pas cette notion de culpabilité à avoir, c'est quelque chose qui est normal, et ça arrive d'ailleurs à la plupart d'entre nous. Donc il faut vraiment garder ça en tête. L'idée c'est juste de se dire il y a aussi quand même beaucoup de burn-out maternel, etc. Donc de trouver le juste dosage pour pas en arriver là et arriver à se préserver aussi. Ah bah moi, ça a été surtout la culpabilité de savoir si je faisais bien la chose, si je lui apportais vraiment tout ce qu'elle avait besoin et je faisais pas. Enfin, j'ai eu trop de questions par rapport à ça, quoi. Ok. La culpabilité, c'est quelque chose qui est vraiment indissociable de la maternité, j'ai l'impression, Bah, et en de fait, la j'arrivais pas à trouver parentalité en l'équilibre. général. J'arrivais pas à trouver l'équilibre parce que je lui donnais trop. Donc,
Donc mon entourage me disait que je lui donnais trop, mais en fait pour moi c'était pas assez. Ouais. Enfin, je sais pas trop comment t'expliquer, mais Selon la vision aussi, hein, chacun a sa propre vision aussi, et du coup, ben, il y a aussi un peu cette croyance, on parlera des croyances juste après, mais cette croyance parfois de se dire bah je fais pas assez en fait, je suis pas assez bien, je suis pas assez présente, assez disponible, c'est ça. à l'écoute, et du coup ça peut aussi nous Mais bloquer en encore fait au maintenant, hein. quotidien, et Enfin, elle a 3 ans. la culpabilité peut peut ronger et nous tourmenter au quotidien, donc c'est Mm. important de pouvoir en parler. Donc je me présente juste brièvement du coup. Du coup je suis Manon, je suis maman depuis bientôt 1 an et je suis entrepreneur. Donc moi j'ai choisi de quitter mon travail, hein. J'ai quitté le monde du salariat pour pouvoir suivre mes convictions et monter mon entreprise. Donc ma première entreprise je l'ai montée alors que j'étais enceinte. Mais dans mon idée, c'était vraiment que je voulais adapter mon temps de travail par rapport à mon bébé, par rapport à ma fille et à ma vie de famille. Je voulais vraiment que ça s'articule autour pour créer ma propre vision de l'équilibre. Et du coup, aujourd'hui, j'ai créé un accompagnement qui est spécialisé pour les mamans, donc pour les accompagner, pour les soutenir et permettre à chacune de trouver cet équilibre et de prendre sa place. Voilà. Hop. Donc moi, les choses qui sont très importantes pour moi et ce que je véhicule à travers chacun de mes accompagnements pour chacune des mamans que, que je soutiens, ça va être en premier lieu la liberté, la notion de choix, d'expression, parce que pour moi, chaque histoire et chaque parcours est différent et c'est très très important d'avoir cette notion de singularité parce qu'on est Enfin, voilà, on a toutes des parcours et des histoires qui sont à valoriser et ça, je trouve que c'est pas assez mis en avant en tout cas aujourd'hui, donc moi je mets vraiment un point d'honneur à ça. C'est aussi l'amour qui est une valeur très forte chez moi, donc le fait d'accueillir les personnes, de les soutenir, toujours dans un esprit de paix et de bien-être. Et la résilience, je pense que c'est une valeur qu'on a toutes, enfin en tout cas une ressource qu'on a toutes en devenant maman, c'est cette force intérieure, ce côté où on a cette volonté de s'améliorer, de mieux faire, de donner le meilleur à son enfant et de toujours garder cet espoir en se disant bah, que voilà, il y aura des jours meilleurs si jamais on traverse des passes un peu plus compliquées. Voilà, donc évidemment, on peut pas parler de maternité aussi sans charge mentale, hein. C'est un sujet qui est très évoqué et qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on a la place de la femme qui évolue, mais c'est encore très lent. Et la charge mentale, elle reste principalement quand même, bien que ça tende à changer et que ce soit un côté très positif, mais elle reste quand même plus de la responsabilité de la femme, en tout cas concernant les enfants. Euh, donc voilà pour la charge mentale. Je pense que c'est un sujet qui est très vaste et qu'on rencontre énormément. Et on a aussi les injonctions, donc on en parlait tout à l'heure. Moi, à ta place, si j'étais toi, j'aurais pas fait comme ça ou j'aurais plutôt fait comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Donc ça a un vrai impact en fait. Bien qu'on essaie de s'en prémunir et qu'on se dise bon bah non en fait, enfin voilà, bien qu'on fasse un travail sur nous et qu'on ait un cheminement, c'est quelque chose qui est difficile quand on a des proches dans l'entourage ou même des professionnels de santé. Enfin voilà, je veux pas cibler quelqu'un en particulier, mais ça peut être voilà, venir de tout l'entourage en général. Et du coup, ça, c'est des paroles qui peuvent rester ancrées, surtout quand on est dans une période de postpartum, on est quand même assez vulnérable. On a aussi la chute des hormones, les émotions qui sont décuplées. Donc, tous les mots et les situations qu'on peut vivre à ces moments-là vont être majorés et on peut du coup avoir certains traumatismes ou certaines choses qui restent en tout cas. Donc aujourd'hui, les injonctions, elles peuvent avoir un vrai impact sur nos choix, sur nos vies et du coup sur notre schéma familial. On a énormément aussi cette image de la mère parfaite sur les réseaux. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui tourne. Et inconsciemment, en fait, même si on consomme du contenu qui est plutôt safe, on va dire, il y a quand même toujours cette image. Instagram, notamment, ça reste quand même l'image qui est mis en avant en premier. Et on s'identifie, ça amène des comparaisons, ça amène certains complexes, de la culpabilité aussi. Pour certaines mamans. Après, c'est à nous de savoir filtrer aussi parce que les réseaux, C'est à nous quand de on trier regarde sur les aussi réseaux. et parfois c'est pas évident de prendre conscience que
que certains contes et tout ça peuvent être bienveillants aussi, mais parfois sous couvert de bienveillance, je trouve que ça peut quand même rajouter une charge mentale. En fait, c'est comme le bien-être en Oui, porter à général. On dit confusion pour prendre soin de soi. Et finalement, il faut pas que ce soit une nouvelle forme de charge mentale. Il y a des moments où mm, on n'arrive pas à prendre soin de soi clairement. On fait passer les besoins de nos enfants avant les c'est nôtres. ça. Et en fait, on est humain, quoi. Je veux dire, c'est pas, il faut pas qu'on se dise absolument, je dois prendre soin de moi. Alors c'est voilà, encore une histoire de dosage en fait, je pense. Ah oui, il faut savoir équilibrer, hein. De Mm, toute façon, au début, on donne beaucoup plus de temps à notre enfant qu'à nous. Ça, c'est notre enfant, il a besoin d'éducation, il a besoin de repères. On est forcément à côté, quoi. tout à Donc fait. ça, on n'a pas le Oui, choix, hein. tout à fait. Donc du coup, parfois, la première étape, c'est déjà de conscientiser les pensées qui nous tourmentent au quotidien. Donc toi, Lydie, tu parlais de la culpabilité. Est-ce que tu as d'autres pensées qui te tourmentent au quotidien, que tu te répètes consciemment ou inconsciemment? Mais là, aujourd'hui, si tu fais l'état des lieux, est-ce que tu as des pensées qui t'empêchent de vivre ta journée de manière sereine? Bah, en fait, c'est des questions, mais c'est aussi ma force de me dire bah, pourquoi elle y arrive et pas moi. Ok. Donc ça serait Et plutôt du coup dans cette notion de, enfin du coup de comparaison où tu vois qu'il y a certaines femmes qui arrivent et toi du coup ça te renvoie ah à oui, tes mais plusieurs propres. fois, je me suis dit, allez, c'est bon, Lydie, baisse les bras parce que tu vas pas y arriver, c'est pas possible. Et en fait, je me disais, mais elle a peut-être 2 enfants, 3 enfants, elle arrive à très bien gérer. Moi, j'en ai que une, quoi. Donc, faut te battre et t'as pas le choix. Mm. Ouais, cette notion aussi de résilience. Donc du coup la chose que tu te dis c'est en fait pourquoi elle et pas moi. Du coup pourquoi les autres ont l'air de si bien y arriver et finalement moi je me retrouve en C'est ça. difficulté. Ok, ok. Bah du coup, c'est une pensée, oui, qui effectivement peut être difficile à entendre parce que tu as l'impression finalement que tu fais moins bien que les autres. Et en soi, bah, ça c'est aussi une histoire de liberté, enfin de libération de la parole parce qu'il y a énormément aujourd'hui, quand on en parle un peu autour de nous, il y a énormément de mamans qui sont en difficulté et qui en parlent pas forcément. Donc encore une fois, bah, ce qu'on voit sur les réseaux, le côté bien rangé, bien mis. N'est qu'une petite photo Oui, c'est ça, prise à mais en un fait, instant T et il y c'est a ça, mais en fait, tellement je de me dénigre toute seule parce que quand on est dehors, que je l'emmène au parc et tout, on me dit, mais ta fille, elle est super bien éveillée, quoi. Je vois pas de quoi, enfin, je vois pas où est le problème, quoi. Mais en fait, c'est moi, c'est, c'est moi. ok. De toute façon, on a tous des pensées qui nous tourmentent. Donc là, tu vois, j'ai mis que chaque jour, on avait plus de 60 000 pensées. Et en fait, on dit que nos pensées, elles créent notre réalité. Donc en fait, c'est très très important de les identifier pour choisir de nourrir des pensées qui nous servent et qui vont nous aider à avancer et contrer un peu justement toutes ces pensées un peu parasites qui peuvent être emmenées par des choses de l'extérieur, mais en tout cas elles sont vécues de l'intérieur et ça peut du coup nous empêcher d'atteindre notre objectif, quoi. Donc au niveau de la prise de conscience, en fait, on a différents mécanismes. On a nos croyances, donc celles qui apparaissent depuis l'enfance, où on va avoir nos parents, notre éducation, le milieu dans lequel on a grandi, l'école, enfin plein de choses qui vont faire qu'on construit nos croyances. Il va y avoir aussi nos blessures, donc tous les êtres humains vivent des blessures dans l'enfance, que ce soit à l'âge de l'enfance ou à l'âge adulte, et également les biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, en fait, j'aime bien dire ça, c'est un peu les lunettes à travers lesquelles on va voir le monde, et du coup, personne n'a la même paire de lunettes, donc on voit les choses différemment en fonction de son passé, de son vécu, de son histoire. Donc ça, c'est vraiment les mécanismes qu'il est important de prendre conscience pour pouvoir comprendre nos fonctionnements et déconstruire justement ces pensées qui peuvent nous parasiter et nous empêcher finalement d'avoir l'équilibre qu'on souhaite. Alors ça, c'est une citation que j'ai inventée. Donc, personne ne vous donnera l'approbation d'être vous. Je trouve que c'est une citation, enfin en tout cas qui me parle beaucoup. Aujourd'hui, à travers notre vie en général, on cherche souvent à se conformer, à être dans la norme, à attendre que quelqu'un nous dise bon bah voilà ça c'est tu le fais bien, ça tu le fais mal, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Et en fait c'est une quête un peu qui est vaine parce qu'il y aura personne qui nous donnera une approbation à 100% puisque nous n'avons pas les mêmes biais cognitifs et nous n'avons pas les mêmes lunettes, donc forcément on n'a pas les mêmes normes.
Et c'est très controversé parce qu'aujourd'hui, on essaye souvent de rentrer dans une certaine norme, alors que finalement, il y en a, enfin, selon les gens, elle est différente. Donc, c'est un espèce de tiraillement qui peut aussi être, qui peut être douloureux. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir prendre de la hauteur et déconstruire pour ensuite choisir librement et en conscience sa place. Rétablir l'équilibre souhaité entre soi, entre son couple, si on est en couple, sa famille, son travail. Et le fait de déconstruire tout ça, ça va nous permettre d'ouvrir un peu le champ des possibles et de se dire, ok, bah aujourd'hui on nous montre ça, j'ai eu ce schéma familial, la société me montre un autre schéma, mais qu'est-ce que je veux faire de tout ça en fait? S'il n'y avait pas tout ça, qu'est-ce que je ferais? Donc le fait de conscientiser aussi ses propres croyances et leur l'impact qu'elles peuvent avoir dans notre quotidien, ça peut nous permettre de faire différemment. Et c'est voilà cette histoire de porte en fait, se dire bon bah voilà, aujourd'hui les choses elles sont telles quelles, mais moi qu'est-ce que je veux faire? Si je devais repartir à zéro, si tout le champ des possibles s'ouvrait à moi, qu'est-ce que je ferais? Et quel type de maman je serais, quel type de femme je serais. Voilà. Donc personne ne te donnera l'approbation d'être toi et en fait aujourd'hui on rencontre pas, enfin ou très peu de gens qui nous disent mais vas-y prends soin de toi, prends 5 minutes, je vais te garder ton enfant et c'est dommage hein, bien sûr mais du coup c'est une nécessité de pouvoir se remettre au centre et de se dire ok en fait si moi je le fais pas, si je prends pas la décision de me mettre au centre de mes besoins et de mes envies, personne ne le fera ou le validera à ma place. Ça te parle, Lydie, du coup, tout ça? Oui. Mhm. Voilà. Est-ce que tu as des questions par rapport aux différentes choses que j'ai dit, du coup? Pour l'instant, non. Non, ça va. Donc, au niveau des différents outils dont on a parlé, donc c'est le premier outil qui peut être très, très impactant, c'est de prendre conscience de ses pensées, chaque jour de pouvoir noter. Alors moi j'aime beaucoup l'outil papier parce que j'écris beaucoup, mais après je sais que c'est pas toujours confortable pour tout le monde. Après ça peut être sur un téléphone, ça peut être sous format vidéo où on s'enregistre soi-même ou vocal, des choses comme ça. Mais de pouvoir noter les pensées du coup qui nous bloquent en fait, les choses qu'on se raconte de nous-mêmes, les croyances qu'on a justement qu'on n'est pas assez, qu'on est parfois une mauvaise mère, qu'on peut être trop stressé, qu'on n'est pas assez présente, ce qu'on disait tout à l'heure et essayer de les transformer en pensées positives, enfin positives, en pensées en tout cas qui nous permettraient d'atteindre l'objectif qu'on veut avoir pour vraiment intégrer notre réalité en fait. Le pouvoir du cerveau est vraiment incroyable en ce sens-là. Et si on concentre notre attention sur l'objectif qu'on a, en tout cas, on crée déjà cette réalité-là. Donc j'ai noté aussi la liberté et la sororité. Aujourd'hui, pour moi, il y a quelque chose qui est indéniable, c'est le fait aussi de s'entraider et de se serrer les coudes entre mamans. Euh, je fais aussi des cafés mamans et des déjeuners pour les mamans pour leur permettre justement d'échanger en toute authenticité, sans filtre, les choses qu'elles traversent au quotidien. Euh, et je trouve en fait que quand on parle, quand on libère la parole, ça débloque aussi énormément de choses chez les autres parce qu'on se dit ok, je suis pas seule. Et ça déjà c'est hyper important parce que souvent quand on rencontre des difficultés dans le quotidien, ben, c'est des moments où on est isolé, où on est chez soi, on n'a personne à qui en parler. Et du coup quand on libère cette parole, et ben voilà, ça permet à d'autres de s'identifier à notre parcours, de se sentir comprise, écoutée, soutenue. Et c'est vraiment un point qui est très important. Je crois qu'aujourd'hui, même si la société a tendance à nous individualiser, ben, c'est important de garder ce lien et de toujours pouvoir ouais, avoir un espace où on parle de manière authentique. Quoi. Voilà. Hop. Et du coup, le dernier point, donc c'est l'accompagnement que je propose du coup à partir du mois d'octobre. Donc ça s'appelle Maman et pas seulement. Donc c'est un accompagnement qui vraiment met en avant le soutien, la liberté, la sororité, le choix, la place de chacune et l'accomplissement personnel. Donc c'est un accompagnement qui est mensuel. Du coup, dans cet accompagnement, je souhaite vraiment permettre aux mamans de se remettre au centre de leur envie, de leurs projets, de leurs besoins
et de prendre leur place et de construire leur vision de l'équilibre. Voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer à chacune. Au niveau du contenu, c'est un accompagnement qui a 3 axes. Donc d'abord, je vous partage du coaching. Donc chaque semaine, chaque début de semaine, je partage une vidéo de coaching où je vous donne des clés en fait, donc sur les neurosciences, sur la construction des croyances, de l'ego, tout ce qui est un petit peu la construction de l'identité et de l'inspiration. Et ensuite, nous avons aussi chaque mois des ateliers et des masterclass. Donc les ateliers, ça va vraiment être en petits groupes pour avoir des outils et faire le travail en fait en groupe. Les masterclass, c'est des conférences en ligne en fait où vous allez avoir une thématique qui va être plus détaillée. Donc chaque mois, les thématiques seront différentes. Et bien sûr, une communauté de mamans. Donc ça, c'est ce que je disais, avec un groupe WhatsApp où les mamans peuvent échanger 24 heures sur 24 et s'envoyer des good vibes, du soutien au quotidien. Voilà, au niveau du contenu. Donc, c'est un accompagnement que je lance voilà, au mois d'octobre, qui est pas encore en place et du coup qui coûte 39 € par mois. Alors voilà, moi j'ai ce principe il y a beaucoup de webinaires, etc., ou d'accompagnement où ils donnent pas les tarifs et je trouve que enfin moi ça me décourage un peu souvent. Quand j'ai pas les tarifs tout de suite, je me dis toujours ça va être hyper cher, j'aurai jamais les moyens de payer, donc de toute façon je vais pas continuer. Donc là je donne tout au moins comme ça les gens ont toutes les infos et je trouve que c'est plus transparent. Donc du coup c'est un accompagnement de 39 € par mois qui est sans engagement. En fait cet accompagnement, si on le suit en entier, il dure 9 mois, mais j'ai à cœur que chacune puisse être investie à la hauteur de ce qu'elle espère, en fait, à la hauteur de son objectif. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce programme-là sans abonnement, parce que pour moi c'est important, toujours cette notion de liberté, que voilà, aujourd'hui cette maman, si c'est pas le moment, elle puisse aussi se désabonner à la fin du mois et ne pas poursuivre ne pas poursuivre l'accompagnement parce que voilà, elle a d'autres priorités et voilà, c'est ok aussi. Et c'est un accompagnement qui s'adapte au quotidien des mamans, bien sûr. Les ateliers, les masterclass, elles sont enregistrées, donc ça permet aux mamans de les visionner quand elles en ont envie et quand elles le peuvent. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais partager, des questions Ben moi, non, je pense que tu as tout bien détaillé. Mais c'est top que tu aies fait ça du coup. Super. Bah moi, Et c'est c'est quelque vrai chose qu'on qui me parle beaucoup. parle. Je me suis rendu compte qu'à l'issue en fait de l'accouchement et dans la maternité en général, hein, même pendant la grossesse, on est très peu accompagné en fait sur le plan émotionnel. Et aujourd'hui, on nous dit voilà, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Mais ok, d'accord, c'est bien, mais comment on fait? Bah, c'est Comment ça. on fait? Parce que sur le papier, ça a l'air très joli, très chouette de se prendre un rendez-vous pour, je sais pas. Ouais, se faire épiler ou se faire les ongles ou je ne sais quoi. Mais du coup, dans le concret, comment on met ça dans son agenda, comment on s'organise et comment émotionnellement aussi on culpabilise pas de faire ça parce qu'il y a aussi toute cette dimension-là en fait. Parfois, on pourrait le faire, mais il y a cette notion de culpabilité qui nous rattrape et du coup, ben voilà, cet aspect accompagnement à prendre soin de soi et de ses émotions, c'était quelque chose que j'ai pas trouvé en fait dans mon postpartum et du coup je me suis dit bah il faut le créer en fait si ça existe pas il Bah, faut c'est ça pouvoir parce que c'est accompagner tabou en les fait. mamans à ce niveau-là et moi ma formation en coaching m'a du coup beaucoup aidé parce que j'avais du coup les clés pour pouvoir mettre en place des outils dans mon quotidien et me booster quoi, mais du coup pour les mamans qui n'ont pas cet accès là je trouve que c'est hyper important, donc voilà. Bah, c'est ça parce que déjà c'est un sujet qui est tabou quand on décide de devenir maman. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est normal. Donc en fait, tout ce qu'on vit après, donc c'est normal et on Censé être a, enfin, normal, ouais, tout à fait. l'accompagnement, il est pas là, quoi. Même dans le milieu hospitalier, il le propose pas Non. parce que, enfin, le baby blues, tout ça, c'est normal. Donc en fait, on est censé savoir le gérer. Ouais. Et Ah, il y c'est a ça cette qui est notion cool. un peu d'instinct aussi, d'instinct maternel, et clairement pour moi, il n'existe pas en fait. C'est quelque chose qui se développe. Il y a Et des qui peut femmes qui sont s'apprendre. beaucoup plus à l'aise avec ça, mais finalement, enfin voilà, aujourd'hui, il y a aussi des femmes qui sont pas du tout à l'aise, et du coup, comment on fait pour que ces femmes-là ne se sentent pas mauvaises mères, rejetées, toutes les mamans qui sont en difficulté n'aient pas l'impression d'être en échec. Enfin, c'est tous des sujets en fait où, comme tu dis, aujourd'hui la maternité, on a l'impression que tu as un enfant, donc en fait,
obligatoirement, tu dois être heureuse, en fait. C'est la vie, c'est la C'est plus belle ça, chose qui soit sur Terre, c'est etc. ça. Et le rôle, tu dois savoir le faire automatiquement, sauf que ça Exactement. s'apprend et toute la vie, on l'apprendra parce qu'on aura pris des décisions que peut-être que moi je prendrai, que toi tu prendras pas pour ton enfant, mais ça, Tout à fait. l'expliquer, bah, c'est compliqué en fait. Donc, Tout à fait. Et je pense que le travail, il est vraiment de permettre à chacune de prendre sa place, en fait, de s'affirmer en tant que femme aussi pour en tant que maman, être plus juste avec ce qu'on fait, être plus à sa place, en fait. C'est vraiment le terme, c'est quoi. ça, Se sentir à sa place et bien qu'on sait que rien n'est parfait et que parfois on fait des erreurs, bah, on recommence et on en a conscience et on avance, en fait. Voilà, il y a pas de règle toute faite. Et ça, on nous le dit tout le temps, mais dans la pratique, c'est quand même un peu différent. il faut garder sa confiance en soi surtout parce que Ouais, ça ouais, c'est ouais. très compliqué, hein. Mm, mm. Après, voilà, la notion de confiance, elle est aussi, elle fluctue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, enfin, on parle beaucoup d'une confiance en soi, voilà, d'avoir la confiance en soi de Beyoncé, etc. Mais en fait, à certains moments de notre vie, la confiance en soi, elle fluctue. C'est pas quelque chose de rectiligne. En fait, c'est comme l'équilibre, c'est quelque chose de subtil. Et parfois, dans certains domaines, à certains moments de notre vie, on va se sentir en confiance et parfois moins. Mais du coup, comment on arrive à jongler entre tout ça et à réduire l'écart, en fait, pour pas se retrouver là, puis là, puis là. C'est Et c'est ça. surtout ça, quoi. Trouver quelque chose de plus doux au quotidien. Voilà. Donc du coup, bah, moi j'ai pas rien d'autre à ajouter. C'est vrai que comme il y avait plus d'inscrits, je pensais qu'il allait y avoir aussi plus d'échanges en termes de réponses, etc., de questions. Mais du coup, c'est pas grave. Non, Euh, mais sinon c'est bien. Enfin, c'est bien détaillé, Super, merci donc pour c'est ton top. retour. Merci pour ta participation. Et du coup, pour les présentes, je voulais faire du coup un petit cadeau, une petite surprise. Donc, je t'offre un bilan de coaching. Alors, on peut le faire par téléphone si tu veux, de 15 minutes où je donne en fait un petit plan d'action à l'issue de ces 15 minutes par rapport aux choses qui peuvent te bloquer du coup au quotidien. Et voilà, donc c'est un appel. On prend rendez-vous. Tu me Bah, donnes c'est 15 minutes de gentil. ton temps et du coup, je t'envoie un petit plan d'action vis-à-vis des problématiques que tu peux rencontrer. OK, bah, on fera Voilà. ça. On va regarder la date si tu veux. Juste, je dis du coup au revoir pour l'enregistrement, comme ça on se fait ça après. Merci à toutes les mamans qui visionneront cet enregistrement. Merci pour votre participation, votre intérêt et je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt.